Bonjour les Gémeaux, comment allez-vous? Je suis ravie de vous retrouver pour faire ce taroscope du mois de février. J'espère que l'année commence bien, que ce mois de janvier a été cool avec vous, que vous n'avez pas eu de la grippe, que vous n'êtes pas tombé malade et tout et tout. On va regarder, on va utiliser deux tarots. L'intuitif tarot que vous allez découvrir, que j'ai déjà utilisé il y a un petit bout de temps, et les 22 arcanes du tarot racine d'Asie, voilà, que je combine. Un petit rappel, si vous souhaitez une consultation avec moi, rien de plus simple, vous regardez en bas, truc de description là, soit vous me trouvez sur Wengo Astro Center, n'oubliez pas, si vous enregistrez, de taper le code cardinal, comme ça vous avez des promos, et là vous voyez mes heures et il n'y a pas de rendez-vous, c'est comme vous voulez, c'est voilà, et c'est à la minute. Ou bien vous me joignez par mail tout simplement, ou via Facebook ou Instagram, et puis voilà, vous me demandez un petit rendez-vous. Je propose deux formules en général de 30 minutes ou bien d'une heure, par visio, par téléphone, c'est comme c'est le plus confort pour vous. Et puis voilà, et puis si vous avez plein d'autres questions, vous me les demandez et puis moi je vous répondrai. Allez, on y va. J'observe, j'ai mon chien qui est avec moi, qui va gratter dans 2 minutes. Oui, il risque de faire du bruit, mais bon, voilà, on va pas faire attention à lui et on va regarder un petit peu quelles sont vos énergies pour vous les Gémeaux sur ce mois de février. Alors, on y va sans filet, spontanément, on regarde. Ok, pour le moment, ah waouh, d'accord, c'est pas mal du tout. C'est marrant parce que je fais les signes, signe par signe, et c'est assez étrange comment parfois il y a des correspondances entre les signes. Comme s'il y avait... c'est assez drôle. Un jour, faudra que je creuse ce truc-là. Comme si tous les signes, mis bout à bout, pouvaient raconter une histoire. Vous voyez, comme si on était tous reliés et que ces 12 signes, un petit peu comme les cartes du tarot, hein, qui représentent... Ah oui, c'est drôle. Hein, qui représentent... toute la palette d'un être humain, toutes ses capacités, toutes ses ressources finalement. Vous voyez, tous les arcanes du tarot, ça représente un petit peu toutes nos possibilités. Ben là, quand je fais les 12 signes du tarot, c'est une petite aparté que je fais, hein, mais j'ai vraiment cette sensation que ça pourrait nous raconter l'histoire d'une seule vie finalement, et qu'on est tous reliés. On commence. Mes petits Gémeaux, vous avez la princesse. Vous avez une princesse, vous commencez avec une princesse, la princesse de 10, la princesse de denier. Dans ce tarot-là, il y a des princes et des princesses. Et notre battleur. Wow, on a envie de s'amuser, les gars, là. On a envie de découverte, on a envie de s'amuser. C'est comme si on avait découvert un nouveau jeu. Je ne sais pas ce que c'est pour vous, les Gémeaux. C'est peut-être très intérieur, tout ça, cette notion-là, mais c'est comme si on avait envie de nouveautés, d'expérimenter, de jouer, de s'amuser, de manipuler et de manifester quelque chose de nouveau. Alors, ça peut être un job, hein, très clairement, entre le battleur et les deniers. La princesse de denier, ça peut être un job, ça peut être des études, ça peut être un apprentissage, ça peut être un investissement dans quelque chose. Vous voyez, quelque chose de nouveau qui va vous rapporter de l'argent ou bien qui potentiellement peut vous rapporter de l'argent. En tout cas, de la valeur ajoutée. Avec le battleur, on a une énergie qui vient nous dire que on a envie de prendre des risques, on a envie de s'amuser, prendre des risques très très modérés parce qu'en fait, on a la capacité vraiment d'utiliser plusieurs outils, hein, avec le battleur. On s'amuse. Le battleur, il a cette spécificité de pouvoir jouer, de faire des tours de passe-passe et de jouer avec les 4 éléments qui sont les bâtons, les coupes, les épées et les deniers, et de jouer tour à tour et de les utiliser à bon escient. Il y a une espèce de notion d'expérience et vous voyez, comme si vous rentriez dans quelque chose de nouveau, mais avec une expérience déjà. Exemple, vous avez toujours adoré, je sais pas moi, l'immobilier, d'accord, j'en sais rien, et vous vous mettez à votre compte dans l'immobilier, d'accord. Vous n'êtes pas novice dans la matière, mais vous optimisez, vous masterisez ce que vous aimez. Le hobby qui vous plaisait, vous le masterisez.
Donc je ne sais pas ce que ça peut être. Ça peut être tout à fait esthétique hein, sur le corps humain, ça peut être dans le développement personnel. En tout cas, il y a quelque chose de nouveau dans lequel vous vous plongez, qui vous amuse beaucoup. Ça peut être un apprentissage, vous pouvez apprendre, je ne sais pas moi, le tarot, vous pouvez apprendre à créer, je ne sais pas moi, des sites internet, je ne sais pas ce que c'est. Mais il y a quelque chose, un hobby, quelque chose qui vous plaît et qui va vous mettre qui va vous motiver sur ce mois de février. Si ce n'est pas le cas, ça peut être aussi du relationnel. Hein. Ça peut être une nouvelle histoire, ça peut être une nouvelle histoire sentimentale, d'accord, dans laquelle vous plongez. Mais j'ai vraiment l'idée de la jubilation, de la fête, du côté découverte, du côté spontané, d'accord, sur vous les Gémeaux. Qu'est-ce qui va vous embêter, vous les Gémeaux? Qu'est-ce qui va vous enquiquiner? On a l'ermite qui va vous embêter. D'accord, enfin, qui n'est pas là pour vous embêter, mais ça va être votre défi. Et puis, le prince de bâton, qui est là. Le prince de bâton, lui, justement, je parlais de spontanéité, de désir, etc. Il y a quelque chose, j'ai l'impression, les Gémeaux, où vous allez peut-être être frustrés, où votre défi, c'est de sortir de la frustration. Frustration de la lenteur. Il y a une notion de temps qui vous enquiquine. Et il y a une notion de vibration, de désir qui vous embête. Il y a peut-être des petits relents de frustration, de temps qui passe, vous voyez, qui vous échappent, ou de choses que vous trouvez très bloquées. Il y a aussi une notion de... Là, vous voyez, on parle de... matériellement parlant, de valeurs, de choses à optimiser, etc. Là, pour moi, c'est ce que vous allez faire. Optimiser votre propre valeur hein, d'ailleurs hein, ça peut être vous, ce que vous avez l'impression de valoir et vous mettre en avant, vous mettre un peu sur un piédestal pour une fois, vous revaloriser, vous redonner confiance en vous parce qu'il y a des choses qui vous ont chagriné. Le prince de bâton, ça peut être quelqu'un, ça peut être une énergie d'une personne qui vous a peut-être séduit ou séduite à un moment donné, que ce soit affectivement ou professionnellement, qui vous a un peu le miroir aux alouettes. Vous voyez, quelqu'un que vous attendez, que vous avez attendu, ou vous avez attendu quelque chose de cette personne-là. Quelqu'un qui s'est présenté très optimiste, très charmeur, très charmante, etc. Je ne sais pas qui c'est. Ça peut être un homme ou une femme, hein, peu importe. Mais vous voyez, très dans la séduction, très mais c'est bon, on va y aller, t'inquiète pas, ça va le faire, etc. Je vous dis encore, ça peut être amical, ça peut être amoureux ou ça peut être professionnel, mais qui vous a déçu, ou vous attendez encore, vous avez beaucoup attendu. Donc, ces deux cartes-là, elles sont à vous. Vous devez vous les réapproprier, ces deux énergies. L'ermite, vous devez vous le réapproprier, c'est-à-dire que l'introspection, ce côté, ok, je vais descendre dans les profondeurs, trouver du sens, parce que ça parle de quoi, cette frustration, ça parle de quoi, ce blocage-là que je ressens, peut-être ce côté frustration ou manque de reconnaissance de cette personne-là, ça parle de quoi, ça parle de qui, et ça, ce côté... voyez, ce côté spontané, ce côté cash, ce côté séduisant, ce côté à l'ego, j'y vais sans réfléchir, peut-être vous devez vous le réapproprier aussi. Voyez, le côté allez, on verra bien demain, j'y vais. Ok, ça c'est quelque chose qui a bossé, à travailler pour vous sur ce mois de février. Comment on y arrive? À quoi ça nous mène, tout ce bazar? Vous allez avoir besoin, et ça va développer chez vous ce 8 de bâton, encore dans les bâtons. Des bâtons, on parle de bâtons parce qu'on va parler d'intuition, d'instinct en fait, plus que d'intuition. De quelque chose de très intuitif. Alors oui, les bâtons que vous prenez, alors on ne sait pas s'il se prend des bâtons dans la tronche, ou s'il les envoie. Il y a un aller-retour. Et vous voyez, on vous montre un petit peu comment est foutu le cerveau là, comment il est compartimenté. En fait, ce qu'on veut vous dire, c'est que vous avez des capacités de communication qui vont bien au-delà de juste la parole et l'écriture. Vous percevez et vous ressentez des choses. C'est pour ça qu'on va parler d'intuition, d'instinct. Là, on va vous parler de communication, mais pas de communication traditionnelle. On va vous parler de rapidité dans la communication et de communication, alors pour tous ceux qui y croient, etc., mais avec l'invisible.
D'accord? Donc l'invisible, vous y mettez ce que vous voulez dedans. Les anges, les guides, Dieu, l'univers, etc., etc. En fait, ce qu'on vous dit, c'est que vous allez être extrêmement sensible aux synchronicités, aux messages, d'accord? Quel qu'il soit. Cette vidéo peut être un message pour vous. Vous voyez, on peut être là-dedans déjà. Peut-être qu'il y a un message, peut-être qu'il y a quelque chose qui va vous faire un déclic, ok? Et on va en remettre une couche avec le pendu, c'est-à-dire que le pendu va nous parler d'intuition, va nous parler d'arrêt sur image, certes, mais va nous parler d'intuition et surtout de regards différents par rapport à ce qu'on s'était dit ou imaginé jusqu'à maintenant. C'est-à-dire que le pendu va vraiment nous parler d'une capacité que l'on a, que vous allez avoir à regarder les choses vraiment différemment. En gros, pour faire simple, là, il y a un gros potentiel spirituel qui est à vos pieds. Je ne sais pas si ça se dit ce truc-là, mais vous comprenez ce que je veux dire. Il y a ce que ça va développer chez vous, c'est ça, c'est-à-dire une capacité à avoir confiance dans ce qui n'est pas forcément matériel, tangible, que l'on peut palper. Que vous allez vous faire confiance, parce qu'entre ces deux-là, vous êtes un petit peu obligé de vous faire confiance pour décrypter le message. Sinon, vous allez vous sentir perdu. Mais comme c'est dans vos atouts, vos capacités, je pense que vous allez être plus que jamais hyper ouvert à tout message. Vous allez être dans une hyper réceptivité. D'accord? Synchronicité. Vous voyez, vous allez être du style à vous dire, attends, il n'y a pas de hasard. Si j'ai rencontré cette personne-là à ce moment-là, c'est que si j'ai vu cette vidéo à tel moment, c'est que, d'accord? Vous allez être hyper perméable, imperméable à tout, à toute suggestion, d'accord? Pour le meilleur. Oui. On verra s'il faut mettre des filtres plus tard, mais pour le moment, vous allez absorber tous les messages de l'univers. Madame Irma, les Gémeaux. Ça va vous réussir parce que vous aurez donc cet as de bâton. Alors je vous dis, avant je l'avais chez le taureau. Donc c'est rigolo, il y a des correspondances entre les signes. L'as de bâton va nous parler de nouvelles flammes, j'ai envie de dire ça chez vous. Nouveau feu. Comme si on allumait un foyer à l'intérieur. Vous allez vous sentir porté par quelque chose. Il y a quelque chose qui va être allumé. Un désir, une envie, un instinct. Ça va vous permettre de souffler sur les braises. Moi, j'ai vraiment ça. Vous voyez ça, on va parler d'inspiration, de choses très subtiles, d'accord, qui est quelque chose qui est dans l'air. Là, qui va attiser ce feu-là. Qui va vraiment souffler sur les braises et là on a une belle flambée, on a un nouveau feu qui s'allume, un nouveau désir, de nouvelles vibrations, vous allez le sentir à l'intérieur de vous les Gémeaux. Fin février, sur courant février, vous allez vous dire waouh, ça peut être une véritable énergie nouvelle qui se développe, une nouvelle histoire d'amour, passionnée, sexuelle, d'accord, parce qu'on est dans l'as de bâton, ça peut être une nouvelle passion, ce genre de choses. Et en plus, on a la lune. Wow. On va nous reparler d'intuition, on va nous reparler de nos profondeurs, on va nous reparler de notre part inconsciente. Alors pour certains ou certaines Gémeaux, vous allez vous plonger dans la découverte de votre part inconsciente ou bien ce sujet-là va peut-être vous passionner, pour certains. La lune représente énormément de choses. Elle représente la part féminine, la part inconsciente. Elle va représenter tout ce qui a trait au ventre, d'accord? Parce que c'est vraiment, la lune, c'est la mère, donc tout ce qui a trait au ventre, c'est-à-dire l'alimentation va faire partie de ça, de l'accueil, parce que c'est une énergie maternelle aussi, du soin, de la guérison. De la créativité au sens large, d'accord? Donc c'est comme si vous alliez allumer le feu, ouvrir une porte, oui, allumer le feu, une chanson qui passe, pour que la lune puisse être mise un peu sur un piédestal. Comment vous dire ça? Vous allez particulièrement être sensible à ce qui se passe à ce niveau-là, à un niveau plus invisible.
à ce qui se passe dans l'ombre. Vous allez éclairer grâce à ce feu ce qui se passe dans l'ombre, dans votre part d'ombre à vous, mais peut-être aussi dans la part d'ombre des autres. Il y a une nouvelle compréhension. Et il y a, alors c'est pareil, elles n'ont rien à voir et vous pouvez le voir, hein, ça, il y en a une qui est lumineuse et l'autre qui est très sombre. Il y a comme une espèce là aussi de complémentarité. Rien ne s'oppose, ça s'accorde, ça s'unit pour que, vous voyez, jour-nuit quoi, c'est jour-nuit. Il y a une nouvelle compréhension de tout ça, d'accord ? Un coup c'est le feu, un coup c'est la lumière de la lune qui éclaire de manière douce. Il y a quand même de toute façon la notion de lumière, de part de lumière et d'ombre, d'accord ? Mais vraiment de lumière. Vous allez faire la lumière sur quelque chose. Peut-être sur un don, là, avec ce que j'ai là. Peut-être sur une capacité à voir autrement, vous, les Gémeaux qui écoutez. Il y a peut-être certains qui vont découvrir leur don ou développer leur don de médiumnité, de magnétisme, de capacité à prendre soin des autres, à guérir les autres. Ok ? Oh, c'est mignon. On a les amoureux d'autres decks. Donc pour certains encore, c'est une histoire d'amour, hein, d'accord ? En tout cas, il y a, vous voyez, encore ces deux énergies qui se relient, le masculin et le féminin, hein, le feu, alors souvent c'est le soleil, le feu et la lune, le feu et l'eau, il y a une complémentarité, vos deux pôles, le féminin et le masculin qui se rencontrent, ça c'est déjà clairement, qui s'unissent enfin, qui ne s'opposent plus, et peut-être qu'il y avait eu grosse blessure à cause de ça, à cause de ce personnage, à cause de cette situation. Donc il y a réunion et ça peut être carrément une histoire d'amour, les Gémeaux. Waouh! Bon, dites-moi ce que vous en pensez, laissez-moi vos commentaires, vos petits pouces, tout ça, abonnez-vous, partagez, ça aide la chaîne, ça me fait plaisir et puis ça crée du lien, voilà. Je vous embrasse, je vous souhaite un très beau mois de février, à bientôt, ciao!